Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Tibidé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tibidé, ça change pas. Je voudrais revenir sur un sujet que j'avais abordé, enfin je voudrais vous expliquer un peu ce qui m'a poussé à réaliser des micro-vidéos. Alors ça remonte un peu au mois de septembre, j'avais abordé un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Un sujet qui m'a aussi affecté dans le passé. Et donc du coup, le message que je voudrais faire passer, déjà pour que vous puissiez comprendre, en fait c'était sur la fertilité, les femmes et leur fertilité. Il faut savoir qu'on est des femmes, et parmi ces femmes-là, il va y avoir des femmes fertiles, des femmes qui vont avoir la facilité à donner la vie. Il va aussi y avoir des femmes pas du tout fertiles, qui elles ne vont pas du tout réussir à concevoir. Parmi ces femmes-là, il y aura aussi des femmes qui vont porter des enfants porteurs de handicap. Il y aura aussi des femmes qui vont porter leur grossesse pendant les 9 mois. Le jour de l'accouchement, elles vont s'apercevoir que cet enfant-là va naître sans vie. Parmi ces femmes-là aussi, je vais prendre un petit exemple, il y a 10% de femmes qui, tout simplement, par choix, ne veulent pas donner la vie. Il y a tout type de femmes, on est toutes différentes les unes des autres. Et je voudrais dire à notre entourage qu'il faudrait arrêter de mettre une certaine pression aux femmes qui, vous voyez, avec le temps, des années de mariage ou pas, n'ont pas réussi à donner la vie. Arrêtez de venir leur poser des questions sans savoir ce qu'elles traversent. Il y a des personnes qui vont venir et qui vont aller voir une femme et qui vont lui poser une question. Pour elle, c'est une question très simple. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 10 ans que tu es mariée, tu n'as tout simplement pas réussi. Tu pas réussi à donner la vie, mais qu'est-ce qui se passe? Sans savoir que cette femme-là vient de faire une fausse couche. Parce qu'en agissant de la sorte, vous n'allez pas aider cette personne-là. Vous n'allez pas l'aider à faire son deuil ou peut-être pas. Vous n'allez pas l'aider à surmonter peut-être une épreuve parce que tout simplement vous ne savez pas ce qu'elle traverse et vous venez avec des questions. Alors si vous avez réussi à donner la vie très rapidement, à fonder une famille très rapidement, c'est bien pour vous. Ces personnes-là qui mettent du temps à concevoir, si vous ne pouvez pas les aider, arrêtez tout simplement. Voilà le message que moi je voudrais faire passer. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'on a tendance, les gens ils ont tendance à aller voir les femmes directement. Mais il se peut que le problème, il vient de l'homme. Pourquoi vous n'allez pas voir l'homme et lui poser ces questions-là? Pourquoi vous vous dirigez directement vers la femme? Donc, tout ça pour vous dire que vous ne savez pas. Alors quand vous ne savez pas, il est préférable d'arrêter de poser ce genre de questions-là. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, je voudrais que ces personnes-là, elles arrêtent. Elles arrêtent tout simplement de mettre une certaine pression aux femmes. Arrêtez de venir et de porter un jugement tout de suite. Ce message-là, il est fait pour l'entourage, c'est-à-dire la famille, les amis des amis, les parents, tout l'entourage. Et je vais clôturer ici, mais ce message-là, en fait, c'est tout ça pour vous dire qu'il faut arrêter, stop. Donc la conclusion que je voudrais faire aujourd'hui sur ce sujet-là, c'est que quand vous n'êtes pas à la place de la personne, cherchez plutôt à savoir si vous voulez vraiment l'aider. Parce que je pense que le but de vos questions, c'est ça, vous voulez savoir, peut-être pour l'aider à l'avenir, je ne sais pas. Mais vos questions ne vont pas aider ces personnes-là qui sont en difficulté de concevoir. Ils ne vont pas aider ces personnes-là qui peut-être viennent de faire une fausse couche. Ils ne vont pas aider ces personnes qui ont des enfants porteurs de handicap. Ils ne vont pas aider, vos questions ne vont pas les aider. Essayez de trouver plutôt des solutions, essayez de discuter avec ces personnes-là, mais arrêtez de les attaquer directement avec ces questions-là. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai blessé personne.
faisant cette vidéo-là. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même et c'est quelque chose qui m'a énormément affectée. Et ça venait de personne d'autre, ça venait de mon entourage, ça venait de mes amis, ça venait de ma famille surtout. Et donc du coup, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo-là. Voilà. Bonjour à tous, c'est moi, la voix Tibaï. Voilà un message à faire passer avec juste la parole de Tchikidé. Elle a insisté sur le mot arrêter. Cela veut dire arrêter quoi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, chaque personne, on fait face à des épreuves, à des difficultés au cours de nos vies. Et l'idéal, franchement, c'est de ne blesser personne. Alors, si une personne qui n'est toujours pas mariée, une personne qui n'a, par exemple, pas de permis de conduire, pas de voiture, un couple qui n'a pas encore d'enfants, qui n'a pas pu engendrer, et encore plein d'autres choses non acquises dans leur vie, sachez, et je vais même vous le dire, qu'on le sait, que tout ceci peut être tout simplement par choix de vie. Sachez d'autant plus qu'il y a la volonté de Dieu pour les croyants, ou tout simplement la nature n'a pas répondu en faveur pour d'autres. Alors pourquoi un tel acharnement? À chacun son destin. Ce n'est pas parce que le bon Dieu ou la nature a été généreux pour vous qu'ils doivent l'être pour d'autres. Non. S'il vous plaît, stop à l'intrusion et à la persécution des questions dans la vie d'autrui qui peuvent faire du mal, que ce soit directement ou indirectement. Attendez que ces personnes viennent à vous pour vous parler ou même pour vous demander conseil suite aux difficultés qu'elles ont ou aux choix qu'elles ont pu faire au cours de leur vie. Moi, je dirais aux personnes qui ont vécu cette situation-là, n'ayez pas honte de ce que vous n'avez pas pu acquérir. Ne soyez pas mal à l'aise parce que quelque part en vous, dans votre vie, vous avez sûrement quelque chose que d'autres n'ont pas. Voilà. Donc, voilà le message qu'on voulait faire passer avec juste la parole. Arrêtez. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés.